quelques semaines, une personne du groupe de Tablir m'a dit qu'il m'aime en Allah. Moi aussi, je lui ai dit que je l'aime en Allah. Mais je lui ai dit que je l'aimais en Allah parce qu'il m'a dit cela. Est-ce que l'on doit aimer les gens de la bid'a malgré qu'ils nous disent qu'ils nous aiment en Allah? Peut-on répondre à leurs invitations alors qu'il nous est dit qu'ils nous aiment en Allah Azza wa Jal? Sinon, comment se comporter face à leurs invitations? Tafadal ya Cheikh, wa jazakallahu khayr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En vérité, le hadith a dit que si quelqu'un vous dit je vous aime en Allah, dites-lui que Allah puisse Allah ta'ala t'aimer comme tu m'as aimé en lui. أحبك الذي أحببتني له en arabe. أحبك الذي أحببتني له. نعم. Puisse t'aimer celui qui t'a aimé pour lui. طيب. Et le hadith a dit, même si vous devez aller, comme ça dit le hadith, en ce sens il a dit, même si tu dois aller frapper, il a dit quand quelqu'un aime son frère, qu'il le lui dise, même s'il doit aller frapper à la porte pour le lui dire. C'est-à-dire que tu es assis comme ça ou je ne sais quoi, et tu ressens dans ton cœur que tu aimes une personne, il a dit, même si tu dois aller chez lui, s'il n'est pas loin, tu frappes à la porte, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de toi, une seconde, il sort, salam, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est juste pour te dire que je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Comme ça dit le hadith. Et l'autre lui répond, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. طيب. Mais, il faudrait être sûr, pour dire à quelqu'un je t'aime en Allah, il faudrait être sûr que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent aux autres je t'aime en Allah et il a un péché. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Il ment. Et il fait tromper l'autre. Il croit que c'est vrai. Et il y en a des gens qui disent ça par habitude. Simple habitude. C'est pas pour mentir, mais il dit ça sort de ses lèvres sans qu'il le veuille. Et ça, vous allez le trouver, appliqué à 100%, surtout chez les Égyptiens. Alors au Koweït, n'en parlons pas au Koweït. Allahu Akbar. Où tu rentres, qui tu rencontres, qui te dit je t'aime Allah ta'ala. Je t'aime Allah. Et moi, au début, quand j'étais nouveau, je croyais que c'était vrai. Subhanallah, ils ont la foi à ce point, Allah ibarak. Parce que tu vas trouver que c'est pas vrai, c'est juste des phrases que les Égyptiens disent et les gens comme ça par habitude. Bon, alors parlons pas de cela, on parle de celui qui vraiment t'aime Allah et te dit je t'aime Allah. Mais notre question ici, un tabliri qui va te dire je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, nous, on va supposer qu'il a dit ça parce que vraiment il m'aime. Parce que vraiment il m'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, est-ce que je lui dis je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala ou je lui dis pas? Est-ce que je lui dis je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala? En d'autres termes, quand quelqu'un de la bid'a me dit je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je lui dis moi aussi ou pas? Sachant que peut-être moi je l'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Le hadith se trouve dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Juste que je ne me rappelle pas quel tome, si c'est tome 1, 2 ou 3. Mais moi je l'ai lu et je sais qu'il est authentique. Sheikh Al-Albani rapporte un hadith où Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, quelqu'un est venu et lui a dit je t'aime en Allah. Je t'aime en Allah ta'ala. Abdullah ibn Omar lui a répondu moi je te déteste en Allah. Et il lui a donné les raisons bien sûr, il lui a dit car tu prends de l'argent pour l'adhan. Quand tu appelles l'adhan, tu as comme un salaire. Et il lui a dit car تلحن في الأذان. Il a dit dans le adhan tu fais deux choses. Tu fais des fautes, comme par exemple, au lieu de dire Allahu Akbar, tu dis Allah, comme disent donc ceux qui veulent embellir la voix. Il a dit tu fais ça, et en plus de ça tu prends de l'argent pour l'adhan. Il a dit moi je te déteste en Allah. Donc imaginez
Quelqu'un qui fait juste une chose comme ça, et c'est lui qui a dit à Abdullah ibn Uyayna, je t'aime Allah, il a dit moi je te déteste Allah. Subhanallah al-Azim, comment étaient les Sahaba. Imagine que quelqu'un maintenant de la bid'a vient et te dit je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc voilà Inch'Allah ta'ala la réponse. Voilà Inch'Allah ta'ala la réponse, c'est que si maintenant vraiment je l'aime pas Allah ta'ala, je peux pas lui mentir. Je lui dis que Allah ta'ala nous guide ou que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi ou quelque chose comme ça, mais je ne lui mens pas. Je ne lui mens pas. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Cheikh, vous n'avez pas répondu par rapport à l'invitation. Donc je pense qu'il ne répond pas à l'invitation, mais je vous laisse le mic. Tfaddal, Cheikh. Ah, j'ai pas remarqué cette phrase. Alors il a dit, peut-on répondre à leur invitation après qu'il nous ait dit qu'il nous aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que la phrase ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il t'a dit je t'aime Allah, juste c'est un appât. C'est un appât pour que ton cœur soit apaisé, ensuite il t'invite. Et s'il t'invite, tu vas partir, tu vas commencer par la bida. Tu vas dire assois-toi avec nous, ensuite dis subhanallah, dis ceci, dis cela, et il va t'emmener au khuruj. Il va dire viens, on va aller une semaine ou 40 jours, je ne sais où faire la da'wa. Quand il te fait une invitation, dis-lui smahli, je suis très occupé. Ou ça, tu es très occupé. Tu es occupé à apprendre le Coran et à apprendre la sunna et à écouter les cours. Excuse-moi, je suis occupé. Et comme ça. Et tu trouves, Inch'Allah ta'ala, comment t'échapper. Naam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, Cheikh.